Tension post-électorale également au Cameroun. Issa Chiroma Bakary refuse de reconnaître la victoire de Paul Biya. 92 ans est réélu pour un 8e mandat cette semaine avec 53,66% des voix selon les résultats officiels. Issa Chiroma Bakary appelle ses partisans à organiser des villes mortes entre lundi et mercredi prochain, tout en affirmant dans une déclaration parue ce vendredi être sous la protection d'une partie de l'armée dans un lieu sûr. Plus de détails avec notre correspondant Marcel Amoko. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Issa Chiroma Bakary, le candidat du FSNC, qui conteste toujours la victoire de Paul Biya, se dit en lieu sûr et a lancé un mot d'ordre de ville morte du 3 au 5 novembre prochain. Un appel qui fait suite à des manifestations dans plusieurs villes du pays ces derniers jours, des manifestations réprimées par les forces de l'ordre qui ont procédé à de nombreuses arrestations. Du côté du gouvernement, on condamne les actions de Issa Chiroma Bakary et de ses partisans qui visent, selon le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandi, à mettre le pays à feu et à sang. Depuis la proclamation des résultats le 27 octobre dernier, les activités tournent au ralenti dans plusieurs villes du pays, notamment à Douala, la capitale économique. Un climat de tension qui affecte d'ores et déjà les prix des produits de grande consommation tels que la viande de bœuf ou encore la tomate. C'est dans ce climat de psychose que le président Paul Biya, élu pour un 8e mandat de 7 ans, s'apprête à prêter serment. Il a 15 jours au plus après la proclamation officielle des résultats pour le faire. Une semaine après la présidentielle, le pays ne parle plus de victoire ni de défaite. Il parle de mort, de disparus, de peur. Parce qu'au Cameroun, chaque élection est une pièce jouée d'avance, mais dont le public, las, ne rit plus. Un rituel de 7 ans, ponctué par les mêmes slogans, les mêmes visages, la même peur. Cette fois encore, la scène se répète. Paul Biya, 92 ans, 43 ans au pouvoir, vient d'être proclamé vainqueur pour un 8e mandat avec 53,66% des voix. Un chiffre qui n'indigne plus, tant l'invraisemblable est devenu la norme. Dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Garoua ou de Bafoussam, le peuple ne reste pas immobile. Il sait que voter ne sert à rien, que protester coûte cher et que parler trop fort, c'est risquer de disparaître. Le Cameroun vit depuis des décennies dans une démocratie de façade, une démocratie de papier où le pouvoir ne se gagne pas, il se conserve. Cette semaine, Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC, a refusé de reconnaître la victoire du président sortant. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le ton est ferme, la voix légèrement tremblante. Il déclare être en lieu sûr, sous la protection d'une partie de l'armée. Il appelle ses partisans à 3 jours de ville morte, du 3 au 5 novembre. 3 jours de silence pour que le pays s'écoute respirer, ou plutôt suffoquer. Mais le régime n'aime pas le silence qu'il ne contrôle pas. Depuis la proclamation des résultats, les forces de l'ordre ont envahi les rues. Dans les quartiers populaires de Douala et Yaoundé, les descentes policières se multiplient. On arrête, on frappe, on humilie. Les témoignages s'accumulent. Des jeunes disparus, des militants arrêtés sans mandat, des journalistes convoqués par la sécurité nationale. Dans les ministères, le discours est bien rodé. Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, accuse les partisans de Chiroma Bakary de vouloir mettre le pays à feu et à sang. C'est la phrase qu'on ressort à chaque crise. Elle justifie tout, l'état d'urgence permanent, la censure, la peur. Et pendant ce temps, la vie se fige. À Douala, les marchés ferment. La tomate, la viande, l'huile ont doublé de prix. Les taxis refusent de sortir après la tombée du jour. Les écoles ferment plus tôt. Les familles, déjà étranglées par l'inflation, s'enfoncent un peu plus dans l'angoisse du lendemain. C'est un pays en apnée, suspendu entre la résignation et la colère. Dans cette atmosphère lourde, l'image du président s'impose partout, sur les murs, dans les journaux, à la télévision nationale. Paul Biya s'apprête à prêter serment pour un 8e mandat. La cérémonie aura lieu dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Le rituel est connu.
Costume sombre, Bible, serment d'unité nationale, applaudissements forcés, un président qui parle d'avenir alors que son peuple n'a plus d'horizon. Mais derrière la mise en scène, la réalité est plus crue. Le pouvoir camerounais n'est plus une institution, c'est un système, un enchevêtrement d'intérêts, d'alliances militaires, de clientélisme où la loyauté vaut plus que la compétence. Chaque élection est un moment de redistribution interne. On récompense, on sanctionne, on verrouille. Et pourtant, il y a quelque chose qui change, lentement. Un malaise générationnel, une lassitude profonde. Les jeunes n'ont plus peur, ou plutôt, ils ont cessé d'attendre. Ils vivent avec l'idée que l'État ne leur donnera rien. Alors ils inventent, contournent, s'exilent. Dans les cybercafés, dans les studios de musique, dans les quartiers périphériques, une autre voix s'élève, celle d'une génération qui n'a connu que Biya, mais qui ne veut plus le supporter. Le pouvoir le sait, et c'est pour cela qu'il se raidit. Chaque contestation, aussi pacifique soit-elle, devient une menace existentielle. L'armée n'est plus seulement un instrument de défense, c'est un rempart politique. La peur au Cameroun n'est pas un accident, c'est une méthode de gouvernement. Et pourtant, cette fois, l'impression est différente. On sent une fatigue du régime, une fissure morale. Même parmi ceux qui défendent le pouvoir, les voix se font plus hésitantes. Les alliances traditionnelles craquent, les équilibres régionaux vacillent. Le vieux mythe de l'homme providentiel ne tient plus. Biya n'est plus perçu comme un bouclier contre le chaos, mais comme la cause même de l'immobilisme. Pendant que le pays retient son souffle, l'opposition se cherche. Issa Chiroma Bakary a pris la parole, mais ses moyens sont limités, ses soutiens incertains. Le MRC de Maurice Kamto reste silencieux, observant la scène avec prudence. Dans ce silence, certains y voient de la stratégie, d'autres de la peur. Mais une chose est sûre, tout le monde attend. Attend quoi ? Personne ne le sait vraiment. Une explosion, un miracle, un effondrement du système. Au Cameroun, l'histoire avance au ralenti, mais elle avance quand même. Chaque élection volée, chaque arrestation arbitraire, chaque jeune exilé ajoute un grain de sable dans la machine du régime. Un jour, elle s'enrayera. Ce jour-là, peut-être, le Cameroun se souviendra qu'il a été un pays de résistance, qu'il y a eu des martyrs, des voix, des rêves, de l'UPC, de Ruben Oumniobé à la génération Kamto, en passant par les invisibles des quartiers, le fil rouge est là, une nation qui refuse d'abdiquer complètement. Pour l'instant, la peur tient encore, mais l'histoire, elle, ne se tient pas tranquille. Et quand un peuple finit par cesser d'espérer, il commence à se souvenir. Paul Biya va prêter serment dans les prochains jours. Le monde regardera distraitement comme on regarde un vieux film qu'on a déjà vu trop de fois. Les chancelleries occidentales parleront de stabilité et de respect du processus démocratique. Puis, elles passeront à autre chose. Mais les Camerounais, eux, n'ont pas ce luxe. Ils vivent la répétition, ils respirent la lassitude et ils savent que sous la poussière du protocole, le pays n'en peut plus. La vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir combien de temps Biya tiendra, c'est combien de temps encore le Cameroun acceptera de se taire.